Bonsoir. Bonsoir. Vous venez de vivre une aventure incroyable, hein. C'est une bande de potes venant de Monaco, une aventure ô combien compliquée, gravir les 6 962 mètres de l'Aconcagua. Racontez-nous cette aventure, comment est-ce que vous l'avez vécue? Écoutez, ça a été une aventure extraordinaire. C'est 2 semaines d'expédition, qui a 2 semaines d'expédition, donc plutôt assez long, qui nous ont permis progressivement de monter en altitude et et d'essayer d'aller jusqu'au sommet. Parlez-nous de la complexité de gravir l'Aconcagua, qui est le plus haut sommet des Amériques, parce que sur les 6 au départ, seulement 3 sont arrivés au sommet. Racontez-nous comment ça s'est passé. Au départ, en fait, donc on part tous avec les mêmes armes. L'aventure se déroule, l'acclimatation, la montée en altitude se fait au fur et à mesure. Et il est évident que quand on arrive sur des altitudes qui commencent à être assez importantes, autour des 6000 mètres, là, les organismes sont très éprouvés. Et c'est à ce moment-là que les soucis peuvent apparaître. Euh, donc, au niveau de l'organisation, comme l'a dit Nicolas, on essayait de monter par palier pour pouvoir s'acclimater et s'adapter à notre nouvel environnement au fur et à mesure. Qu'au niveau de l'organisation, en fait, à un moment, on touchait nos limites. Il y avait des conditions météorologiques qui étaient très, très, très difficiles. Le froid vraiment, ça a été la chose la plus dure, selon moi, celle qui a éprouvé les organismes, qui nous a fatigués, qui nous a ralentis et qui nous a mis vraiment à rude épreuve. Voilà. D'accord. Tout le monde donc n'a pas réussi à atteindre le sommet. C'était de toute façon, quoi qu'il arrive, une fabuleuse, j'imagine, aventure. De vous deux, je crois qu'il n'y en a qu'un hein, qui est arrivé au sommet, c'est ça? C'est ça, ouais. Il y a Julien qui, lui, est arrivé au sommet. Et moi, je me suis arrêté pas loin du sommet, mais à 6800 mètres hein, pour les 6962 mètres. Mais comme j'aime à le dire, ça paraît pas loin, mais sur le papier, les 162 derniers mètres, ça leur a représenté 2 heures et demie encore d'ascension. Donc à la fois pas loin, mais quand même assez loin. Ouais. Qu'est-ce qui vous a arrêté? Pourquoi vous êtes arrêté? C'était les maux de tête? Qu'est-ce qui vous a arrêté? Oui, bah, c'est tous les effets de l'altitude, hein, les nausées, les maux de tête, un petit peu les pertes de connaissances et le physique. Physiquement, bah, il n'y a plus de jus, hein, plus d'essence dans le moteur. Donc finalement, ce qui m'a vraiment arrêté, ça a été le guide avec qui on était, qui m'a dit maintenant on redescend parce que 50% du travail c'est de monter, mais après il y a quand même la descente. Et le but c'est de rentrer à la maison. Donc c'est lui qui a pris la décision de me dire maintenant tu descends parce que bah, c'est plus possible. Pourquoi est-ce que vous avez justement fait ça? Parce que c'est un pari un peu fou, mais c'est pour la bonne cause aussi. Bien sûr. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, avant tout, c'est une histoire humaine, c'est une histoire de copains. Passer du temps ensemble et essayer de se créer un petit peu des défis assez fous. Où, comme l'a dit Julien, ça génère beaucoup d'enthousiasme et axé autour de la cohésion. Et derrière tout ça, bon, bah, il y a le Wolfpack, c'est cette association qui a pour but de promouvoir le sport et essayer de pousser les gens au maximum, essayer de faire du sport. Donc, si ça peut créer des déclics chez certains, voilà, c'est pour ça qu'on l'a fait aussi. Et vous avez un lien avec Monaco Disease Power aussi, racontez-moi ça. Oui, alors donc nous avons rencontré sa présidente Muriel et nous avons échangé longuement. Et aujourd'hui, donc avec le Monaco Disease Power, nous avons des buts communs donc, qui sont développer les activités pour les personnes déficientes. Donc, Monaco Disease Power plutôt tourné autour des déficiences psychologiques ou mentales, et nous plutôt axés sur les déficiences physiques. Et donc, en fait, le discours est commun, similaire. On a la même vision des choses. Et aujourd'hui, nous essayons de mettre en place plusieurs initiatives afin d'avoir une dynamique commune et pour pouvoir aider les personnes à accéder au sport en général. Voilà. Vous êtes encore sur place en Argentine, vous allez bientôt rentrer là? Ouais, ça y est, ouais, le retour il est prévu là pour fin de semaine, là, dimanche. Dimanche, on atterrit sur Nice et on rentre à la maison. Merci d'avoir répondu à mes questions et félicitations encore pour cette incroyable aventure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.